nous voyons une situation semblable à celle de Anne en ce qui concerne Élie dans 1 Roi 19, 1 à 4. Il était très sûr que parce que Dieu avait envoyé le feu, comme cela est relaté dans 1 Roi 18, 38, Élie devait encore l'envoyer. Jézabel n'était pas, elle, une méchante reine. Dieu punirait cette femme, car elle le méritait. Elle avait menacé d'ôter la vie du serviteur de Dieu. Mais rien n'arriva. Alors que le prophète Élie lui demanda de porter sa main sur Jézabel et de mettre fin à ses jours. Donc Élie commença à désespérer lorsqu'il vit que Dieu ne faisait rien. Il dit en effet, maintenant, Seigneur, je renonce à mon ministère de prophète. Je t'avertis tout de suite. À compter d'aujourd'hui, je refuse d'être ton prophète. À quoi cela sert-il de te servir et que tu ne m'écoutes pas? Cette méchante femme veut me tuer et tu dors. Mais Dieu est tellement bon. Il ne dormait pas. Il n'allait pas punir Jézabel selon la sagesse d'Élie, comme il n'a pas répondu à Anne selon sa sagesse. Il avait prévu depuis toujours qu'il utiliserait Jéhu et non pas Élie pour la punir. C'était la voix de Dieu. Maintenant, mon avis est que nous n'avons pas le droit de commander Dieu, de lui ordonner de faire ce qui nous paraît bon à nos propres yeux. Frères et sœurs en Christ, ses voix sont bien au-dessus de nos voix et nous pouvons sûrement nous attendre à lui. Nous nous impatientons, mais sachons bien que ce que fait Dieu est, selon notre voie, la meilleure voie à suivre, même si cela nous paraît de l'extérieur comme un scandale et nous met en colère. Regardez bien quel était le plan de Dieu au sujet de Anne. Dieu attendait tout simplement, très patiemment, jusqu'à qu'elle lui a plu de choisir Anne pour être sa partenaire. Il avait permis cette sérénité dans la vie de Anne pour faire d'elle une vraie partenaire de Dieu, une collaboratrice. Quel honneur pour Anne. Elle avait prié, ça lui paraissait des prières vaines. Dieu ne lui répondait pas. Elle le suppliait, Seigneur, ôte mon opprobre. Dieu dit, Anne, connais-tu d'abord mon besoin? Mon nom est aussi discrédité. C'est pourquoi nous aussi nous faillissons, parce que nous sommes plus préoccupés par notre mission, notre nom, notre réputation et notre découragement, même que nous le sommes par le nom de Dieu qui est outragé, blasphémé, sali. Beaucoup de nos prières sont seulement pour nous-mêmes et non pour Dieu. Seigneur, fais un nouveau travail au milieu de nous, dans notre groupe, dans nos assemblées, dans nos réunions. Ce sont nos prières, c'est ce que nous prions. Dieu ne travaille pas de cette manière. Nous devons apprendre à prier de manière à trouver le besoin de Dieu ou ce qu'il veut. Quelle est donc sa volonté dans cette situation où je me trouve? Frères et sœurs en Christ, si nous voulons que la gloire de Dieu revienne, nous devons avant tout apprendre à prier ainsi, car nous découvrirons qu'avant chaque vrai réveil, il y a eu avant tout un grand fardeau de prière. Il ne faut pas simplement prier pour nous-mêmes, mais prier pour que Dieu nous montre la voie. Car c'est le premier principe de prier selon la volonté de Dieu, cherchant à trouver sa pensée et son besoin.